Comment tu te sens, Audrey? Détendu et neutre. Parfait. Alors maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas te connecter au terme portail organique. Audrey, est-ce que tu m'entends? Ouais, il y a eu, un appel téléphonique malgré que j'ai coupé le Oui, voilà, OK. ok. Donc Donc portail je te refais organique. le décompte. Portail organique à 3. 1, 2 et 3. Je vois donc, de la lumière et effectivement, je vois, comme son nom l'indique, un portail, lumineux. Pour l'instant, je n'ai pas encore de personne. C'est un accès d'un endroit à un autre, un portail organique, À quoi un ressemble ce passage, portail? énergétique. Est-ce que tu vois autre chose par rapport à ça? J'ai un doute sur une personne, de mon entourage, mais je ne veux pas m'embrouiller là-dessus. Donc je vais laisser cette idée Ok, et je vais me concentrer sur cette image, pour l'instant. ok. Concernant les personnes désignées comme étant des portails organiques, qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Oui, ben, c'est des personnes, c'est comme, si, elles étaient aussi, des possessions, c'est-à-dire que vraiment, tout leur corps, c'est un passage sur notre dimension. Elles sont des marionnettes. C'est comme si, leur corps, l'énergie n'a pas du tout la même couleur, l'énergie ne fait pas partie de notre monde, l'énergie ne leur appartient pas. Elles sont complètement, à côté de la plaque, manipulées. C'est des entités humanoïdes qui leur envoient des impulsions, pour les diriger, comme ils le souhaitent, à leur gré. Donc là, c'est vraiment de l'expérimentation, manipulation. Est-ce que ces personnes ont une conscience? Elle est, anesthésiée, la conscience. Enfin là, ça me montre au niveau du cerveau, c'est comme si on avait pris un cerveau, qu'on lui avait fait une piqûre d'anesthésie dedans. Mhm. Et par quel moyen la conscience est anesthésiée? Ça me dit le mot pacte, accord. Elles ont laissé, au moment de leur incarnation, je ne sais pas si c'est par choix ou pas, elles ont laissé, les choses se dérouler ainsi. Quel comportement un portail organique peut avoir dans la matière? Mauvaise gestion des émotions. Mauvaise lecture des expressions du visage, mauvaise lecture du monde qui l'entoure. Et il prend pas bien également les énergies, que les personnes autour de lui, lui envoient. C'est brouillé. Il décrypte pas bien, c'est comme s'il n'interprétait pas bien les paroles des personnes. Mais là, c'est en fréquence énergétique. Est-ce qu'on peut comparer ça à ce qu'on appelle des psychopathes? Ça dit non. C'est encore, ça peut être un degré de il y a plusieurs champs d'expérimentation. Les portails organiques, ça peut aller de léger, toujours il y a un panel, un éventail de la couleur la plus claire à la plus foncée. Et psychopathe, ça peut être associé avec des choses, démoniaques aussi en plus.
Il y a une soif de sang pour alimenter cette personne. OK. Est-ce que la matrice organise, ces portails organiques, ou pas? Est-ce que c'est totalement aléatoire? C'est la matrice, c'est la toile de fond et après, il y a elle laisse passer. C'est comme s'il y avait des accords, que c'était, c'est comme si tu avais un aquarium avec des poissons et puis que tu disais aux gens qui passent de pouvoir en prendre ou de faire ce qu'ils veulent, quoi. Quels sont les secteurs professionnels, par exemple, dans lesquels on retrouve le plus de portails organiques? Ça me dit tous les métiers de la banque, mathématiques, finance, des gens qui sont implacables. Pour prendre certaines décisions, tu ne peux pas avoir d'émotion, sinon tu ne pourrais pas faire, certaines choses qui iraient, tu te réveillerais et tu dirais: «Non mais c'est pas possible». Ça montre les oui la tout ce qui est la bourse, tout ce qui est, qui peut avoir des répercussions, sur beaucoup, beaucoup de personnes. OK. Est-ce qu'un portail organique vient au monde en tant que tel? Oui, parce que ça se fait, c'est comme s'il y avait un vaisseau que dedans il y a des âmes, qui sont enchaînées et qu'elles sont envoyées dans ces incarnations. OK. Tu vas me trouver un enfant qui est un portail organique. Tu me le trouves maintenant. Oui. Décris-moi son comportement, comportement de sa partie physique. Il ressent pas. Il marche dans la rue, il a pas les émotions de voir, de ressentir la beauté du ciel, le vent sur son visage, le soleil, de dire, «Je pourrais aller au parc, jouer», c'est comme s'il était, lui aussi robotisé, anesthésié. Il y a pas le il y a pas, un travail mental, émotionnel, normal qui s'effectue au travers, des sens, au travers, de l'analyse, psychologique habituelle. Tu veux dire qu'ils ne produisent aucune, émotion? C'est bloqué, c'est anesthésié. C'est il regarde le monde, avec passivité et peut-être, ils attendent les informations. En vérité, c'est ils attendent d'avoir les impulsions et puis on peut leur demander de faire ce que les entités ont besoin qu'ils fassent donc voilà, ça sera à la demande par rapport, à la convention qui a été, posée. Quel intérêt pour les entités d'avoir à disposition des portails organiques? Bah, ça produit beaucoup de nourriture, hein. C'est une aide, à très grande échelle parce que, par exemple, si la bourse, fait un krach, qu'il y a une entreprise où c'est que les gens sont licenciés, si le prix, des matières premières, augmente, ça va impacter, beaucoup de personnes. Après, si dans une famille, il y a un enfant qui est comme ça va créer des problématiques dans le
couple, dans la fratrie, dans son école, donc toutes ces mauvaises énergies, sont récupérées, pour les alimenter. C'est une production comme, on peut produire, notre alimentation nous-mêmes, voilà, c'est un bon moyen de production. Tu veux dire qu'ils servent à faire produire à ceux qui ne sont pas des portails organiques, à les faire produire des fréquences, basses? Oh oui. Sur la totalité de la population, en pourcentage, combien combien tu vois de portails organiques? Je trouve ça énorme, ça dit 40. Je trouve ça énorme. Alors peut-être qu'après ça dépend du degré, comme, ça montrait tout à l'heure qu'il y avait un c'est énorme. Dans une vie, sans parler de la bourse, enfin des gens qui sont dans des leviers, heu, comment dire? Qui ont des métiers qui permettent, d'avoir des répercussions sur le collectif. Mmh. Dans une vie normale, de famille, ou entre amis ou tout ça, par quel moyen un portail organique pourrait, impacter les fréquences, des gens autour de lui? Bah, rien que par sa présence et par ses comportements, aberrants quoi. C'est des personnes, que quand tu les rencontres déjà tu as après ça dépend aussi, si les personnes qu'ils rencontrent, comment elles sont elles-mêmes et leur niveau, d'évolution. Mais voilà, ça par l'échange de fréquences et les comportements. Mmh. On entend souvent, le terme de manipulateur pervers ou, pervers narcissique, on entend beaucoup ça. Est-ce que ces gens qu'on pourrait, dire qu'ils sont des pervers narcissiques ou des manipulateurs pervers, est-ce que ça a un rapport avec cette notion de portail organique ou pas? Ça me dit oui. Oui, parce que pour avoir des comportements comme ça, il faut forcément être pervers et avoir des problématiques émotionnelles. Parce que, par exemple, je vois une scène, d'un homme qui pousse une femme, à bout dans ses retranchements, à bout de force et quand on a, son mental qui est bien fait, ses émotions, maîtrisées, on ne peut pas. On voit quand même que les limites sont dépassées. Mmh. Même Qu'est-ce si qui la fait nature humaine est assez, a quand même une partie de noirceur et c'est comme si dans la nature humaine, il y avait quand même une part, c'est comme si dans notre construction, cellulaire, il y a quand même, en nous un bout de quelque chose de noirceur, d'animal, de carnassier. Quelque chose qui peut être, ça dépend comment on veut, si on le fait grandir ou si on anéantit cette part, en travaillant sur nous. et d'où ça vient ça? De l'assemblage de notre création. On a été fait avec des morceaux, de tout et ça c'est ça, nous venons expérimenter le libre arbitre pour ceux qui peuvent, et qui ont toutes leurs capacités. Nous venons expérimenter le choix. Donc à nous de choisir, quelle part de nous-mêmes on veut faire évoluer et on veut faire grandir. Si tu as envie d'expérimenter le mal, tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie. Si tu as envie d'expérimenter le bien, tu vas pouvoir aussi.
Mmh. Quand tu dis que nous avons été créés, tu veux dire que nous avons été créés par, quelque chose d'extérieur à nous, c'est ça? Absolument. Qu'est-ce que c'est? Ça me dit, humanoïde. Oui, nous sommes une expérimentation, notre terre, c'est comme si c'était, je vois que c'est pas les meilleurs, hein, qui ont fait ça, hein. C'est pas les plus élevés, les plus doués. C'est pour ça peut-être que c'est aussi chaotique, hein. C'est comme si c'était les derniers de la classe qui avaient fait un essai. Et je vois vraiment notre monde entouré de cette, je vois la planète Terre est entourée de cette, toile qu'on appelle, la matrice, et voilà, ça on a pris des bouts d'un côté et de l'autre, et ça fait cette création. Tu parles du plan physique ou du plan éthérique? Un peu les 2. Tu veux dire en fait que ce que nous appelons la nature est une création, artificielle, quelque part? Absolument, bien entendu. Puisque ça l'image envoyée est, pleine de planètes, similaires à la nôtre, avec plein d'expérimentations, différentes, et nous, on est sur, une. OK. Revenons au portail, organique. Tu me dis qu'ils sont 40. Qu'est-ce qu'un portail organique crée? Quel quel est son pouvoir, créateur, étant donné que sa conscience, est totalement, endormie? Très limité. Mais après, c'est des personnes qui peuvent, par contre, réussir, c'est-à-dire avoir une bonne profession, bien gagner leur vie, mais il y a pas de création mentale, par contre. OK. Donc concernant, la période que nous vivons, quand beaucoup se déploient énormément d'énergie à essayer de réveiller ce qu'on appelle, les moutons ou, en tout cas les endormis ou tout ça, hem, est-ce qu'un portail organique peut être réveillé? Faudrait couper les liens. C'est comme si, il était tenu par, ce lien avec, ces entités, et il faudrait, couper cela. Mais le portail organique, n'a pas la même, vision du monde qu'un éveillé, donc ce serait très dur pour lui de comprendre, des choses qu'il ne peut pas conscientiser, et là, on en revient à son mental. Il ne peut même pas l'imaginer. C'est pour ça qu'il ne peut pas changer, parce qu'il ne peut même pas avoir l'ombre d'une pensée, d'autre chose. Tu me disais qu'ils reçoivent des impulsions. Oui, par ce fil, D'où viennent ces impulsions? de ces humanoïdes qui les tiennent. OK.
Au lieu d'avoir un échange d'informations avec, leur environnement ou leurs contemporains, l'échange d'informations se fait avec ces entités, en interne, par ce câble qui les relie. Donc c'est ça qu'ils croient parce que c'est ça qui remplace leur conscience. Donc ils sont pas en autogestion. Faisons une hypothèse. Si les humains qui ne sont pas des portails organiques prenaient conscience que pratiquement la moitié de la population ne n'est pas du tout, connectée à la conscience, mais connectée à la matrice, qu'est-ce que ça changerait? Bah, déjà, il y aurait, une grande peur parce que les personnes sont elles-mêmes toujours dans le doute, pourtant elles ont des ressentis, elles ont quand même des choses qui les laissent croire qu'il y a un autre chose et un ailleurs mais vu le monde qui nous entoure, elles donnent plus d'importance à leurs doutes et oui, elles auraient peur des personnes qui les entourent, ça serait assez chaotique. Plus qu'aujourd'hui? D'où la problématique d'un éveil collectif c'est pour ça que l'éveil doit se faire, tout doucement et par petits groupes et par petits nombres, parce que s'il y a un éveil puissant et collectif, ça serait dans un premier temps, chaotique et oui, ça serait pire, ça ressemble un peu, remarque, entre les vaccinés, les non vaccinés. Ça serait plus puissant que ça, mais un peu dans le même style. Et puis quand on peut mettre sur la faute sur le dos du voisin, c'est tellement bon. On aime bien aussi dans notre nature. L'éveil, c'est aussi d'endosser sa propre faute et de ne pas la mettre sur le dos du voisin. C'est ça l'éveil. Donc là, aujourd'hui, effectivement, on est encore dans des problématiques d'accusation de celui-là d'en face. Justement, si on part du principe que, par exemple, on sait que le pervers, le manipulateur pervers n'a d'emprise sur quelqu'un que s'il lui laisse cette emprise, s'il lui autorise à avoir cette emprise. C'est un peu le même principe que pour, la matrice fonctionne aussi sur ce mécanisme de manipulation perverse. On peut observer ces mécanismes. Du coup, dans quelle mesure les individus qui ne sont pas des portails organiques, heu, peuvent, parce qu'ils le décident, ne pas se laisser impacter par un portail organique ou par, heu, des choses, de cette matrice? Je ne sais pas si tu as compris ma question. Oui, mais effectivement, je suis en train de chercher parce que le portail organique, il a quelque chose, entre guillemets «d'hypnotique» en lui et qui attire, par exemple, prenons un couple avec, l'homme qui est fait ainsi, la femme, c'est comme si elle était, quand même charmée et qu'elle ne pouvait, parce que souvent les personnes, elles ont du mal à arrêter. Donc dans leur part de folie, on leur a aussi instillé une part, d'attirance. C'est comme, Dracula, il est mauvais, on le sait, mais il est aussi hypnotique et attirant. OK. Et puis souvent au début, ils appâtent, les femmes avec, ils savent, c'est programmé pour savoir, les bonnes,
façon de se comporter pour faire rentrer la personne et la servir également, pour qu'elle ait encore plus, de remords. Mais c'est l'homme parfait, c'est l'homme idéal, il a fait, tout ce qu'il fallait, les bons protocoles, les bonnes, paroles au bon moment, le bon comportement et donc la personne justement, elle est encore plus déstabilisée quand après elle commence à avoir des doutes sur l'individu. Comment cet homme qui présente si bien partout, peut me faire ça? Donc elle se met à douter d'elle-même, la femme, au lieu de douter de l'homme. C'est un travail, très, minutieux. OK. Dans les ce qu'on appelle les réseaux pédocriminels, est-ce en proportion, combien de portails organiques tu vois? En pourcentage? Ça dit tous. OK. Et après, juste sur la question précédente, ça dit aussi que l'être humain, on a un peu tous la même, façon de faire, la même lecture. Donc c'est très facile pour les entités, vu que c'est comme si les scénarios étaient déjà écrits, vu qu'on sait que les êtres humains, on fonctionne à peu près tous, de la même façon, sur les mêmes schémas mentaux. Donc c'est facile de réitérer les scénarios à l'infini. Ça match à chaque fois. Est-ce que c'est des programmations? Oui. Oui, oui. C'est comme s'il y avait un scénario et on met la disquette, allez, ce scénario, pour celui-là, ce scénario pour celui-là et c'est toujours le même scénario, toujours dupliqué à l'infini. Est-ce que nous pouvons modifier ces scénarios, nous? Non, Pour quelle raison? non, le portail organique, on ne peut pas le modifier. Après, Mmh. OK. il faut celui-là qui se défait par son travail, mais lui, il faudrait qu'il coupe les liens, enfin c'est non, c'est trop Est-ce qu'un portail organique a conscience de de ce qu'il provoque en termes de souffrance, humaine, pour les autres ou de non. désordre? Non? Non, ça montre, que c'est comme si lui, c'est une coquille vide, quoi. Lui, il émet des choses, mais ça revient pas, quoi. Il y a pas de résonance en lui. Il prend la souffrance, mais il ne prend pas il conscientise pas que c'est lui qui est à l'origine de tout ça, quoi. OK. On entend beaucoup les gens parler des portails organiques, dire que, bon, il y a une certaine proportion de coquilles vides dans la population. Pour autant, jamais, personne n'applique ce principe aux enfants. Or, on peut considérer il y aurait 40 d'enfants qui sont des coquilles vides. Oui, oui. OK, et du coup, est-ce qu'au niveau de l'enfance, quel rôle jouent ces enfants coquilles vides par rapport aux autres, je veux dire? Bah, ils commencent leur, destruction. C'est celui-là qui va être le plus agaçant, celui-là qui aura le comportement, le plus, aberrant. Il commence son éducation, il commence, son parcours. OK. Est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent? Là, je vois comme s'il y avait quand même une comme si la conscience de ces portails, elle est ouais, elle est au-dessus d'eux, elle essaye la pauvre, mais elle est toujours, avec eux, mais il y a pas d'échange, quoi. Mais il doit sûrement y avoir, des protocoles pour,
Ouais, des libérations sont possibles, mais c'est bien bouclé, c'est bien utile aussi d'avoir ces personnes, c'est facile. C'est il y a peut-être des pays où c'est qu'il y en a plus que dans d'autres pays aussi, hein. Et puis, tout à l'heure, j'avais une info aussi comme quoi suivant les époques, il y a plus ou moins de vagues de PO. Mais il y a des pays, ça peut aller jusqu'à 70, hein, Quel où pays? c'est que les pays, asiatiques, hein, où c'est que les gens sont très robotisés, il y a vraiment une recherche, bah, c'est une, population, très productive et très, asservie et c'est bien. C'est déjà du robot humain là, on est déjà, dans l'intelligence artificielle. Sans portail organique, est-ce que la matrice, reste en place? Est-ce qu'elle peut être maintenue? Elle se déchire. C'est comme un tableau sur lequel tu jettes de l'eau dessus. Il y a la peinture qui c'est vrai qu'eux renforcent bien, cette toile, ça aide à la faire tenir. Les couleurs sont bien vives, ça se décolle pas sur les côtés, ça tient bien sur le cadre. Donc ça veut dire que cette matrice, elle est bougeable. Qu'est-ce qu'un a Mais il y a une dis-moi. information importante quand même, c'est qu'en vérité, justement, je me demandais toujours pourquoi on était si nombreux sur terre, hein. Et ben, en vérité, c'est pour foutre le bazar parce que, plus on est nombreux, plus c'est difficile de réveiller les gens. Parce que si on n'était qu'1 million, par exemple, d'habitants en France, ça serait beaucoup plus facile. Tandis que là, c'est pour ça, c'est pour maintenir le chaos qu'on est aussi nombreux. Mmh. Cette information est vraiment, très importante et vraiment, c'est une des clés. Donc C'est tu veux pour dire ça qu'il que y a la réduction de la population serait une bonne chose? oui, absolument et c'est pour ça qu'on a, toutes ces différences de religion, tout ça. C'est vraiment pour nous éclater et maintenir, les choses, dans tous les sens et ne pas arriver à ouais, c'est ça aide à maintenir ce chaos, ce bazar, oui. Si on enlève toute la proportion, tout le pourcentage de portail organique, est-ce qu'on arrive à un nombre de personnes, sur la planète, correct, équilibré? Bah, ça enlèverait, une grande, lourdeur et comme ces personnes-là, elles sont vraiment porteuses de problématiques, vraiment de de problématiques écologiques, maltraitance animale, enfin tout ce qui fait du mal à notre planète donc c'est vrai que sans eux, ça serait beaucoup plus léger et beaucoup plus facile, hein. Ça effectivement, hein, ça serait plus respirable pour nous, hein. Eux, ils arrivent à faire des choses anormales sans se poser de questions, quoi. Ça à un moment donné, ça tilte pas en eux, ils continuent, ils continuent, ils continuent, quoi. Tandis que quelqu'un de normal, à un moment donné, il va peut-être faire ce métier pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, à un moment donné, il va s'arrêter ou quelqu'un qui va se repentir à un moment donné, qui va dire: «Non mais, je ressens quand même en moi que mes pratiques, elles sont pas bonnes pour les autres et donc pas bonnes pour moi. Tandis que là, il y a pas cette, on continue toute sa vie.
sans réfléchir, sans se retourner, sans penser, on ne pense pas à l'autre, on ne pense pas, à ce qui les à ils pensent pas à ce qui les entoure, ils ne pensent pas, aux dégâts qu'ils peuvent faire. Il y a rien. Ils agissent, ils agissent, ils agissent. C'est vraiment du robot. OK. Est-ce que tu vois autre chose? Juste ça montre qu'un futur, oui, il y a des choses qui sont possibles. Il faudrait, arriver à dénouer, ces liens et oui, ça ferait, du bien aussi peut-être de libérer ces âmes. C'est vrai que ça serait, une belle, sortie de crise pour nous. Bien. Alors Audrey, on rentre. Allez.